Ok, salut tout le monde. Donc là, on est au départ d'Orlu, vallée d'Orlu dans l'Ariège, pour un trek de 3 jours, annoncé 3-4 jours. Il y a 50 km, un peu plus de 3500 de D+, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en 3 jours c'est jouable. Moi je vais essayer de taper 2 jours si tout se passe bien, si je suis assez réveillé, mais bon, voilà, c'est le petit entraînement pour un plus gros projet qui se déroulera en septembre. Vous en saurez plus d'ici là. Bon, du coup, 2 ou 3 jours de marche, ça va être trop cool, je pense. Déjà, c'est archi beau. On longe une petite rivière là pour commencer. J'ai pas trop regardé l'itinéraire. Je vous avoue que je suis un peu parti comme ça, je vais pas dire à l'arrache parce que je pars toujours préparé, mais j'ai pas regardé forcément les étapes, etc. Là, je vais essayer de me faire un truc un peu sportif, vraiment marcher le plus vite, le plus longtemps possible, mais on verra. On commence comme toujours par de la petite forêt, mais c'est archi beau ici. On va essayer de pousser au moins pendant 10 heures aujourd'hui, voir combien on peut faire. L'idée c'est de pas traîner plus de 3 jours. Franchement, si je peux le faire en 2 jours, ce serait bien. C'est une belle perf. Je pense que sans sac, easy. Enfin, easy. Mais on va voir, on avance tranquillement, un pas après l'autre. Il est 13h, ça fait 4 heures que je marche. J'ai fait 900 de dénivelé là déjà. Je commence à sortir de la forêt, donc c'est cool. Et là, je vais pas tarder à m'arrêter pour manger. Voilà, il est l'heure. Donc il faut juste que je trouve un petit spot à l'ombre. Mais c'est grave beau gosse en tout cas. C'est vraiment stylé. Bon, finalement, je me suis à peine arrêté 5 minutes pour manger parce que j'avais trop faim, mais j'ai pas trouvé de spot acceptable. Donc je me suis arrêté sur le sentier. Et voilà, et je suis reparti. Donc ce sera une bonne excuse pour m'arrêter un petit peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai repris des forces, c'est cool.
On arrive à l'étang de... je sais même pas comment il s'appelle. J'ai un petit coup de mou là, mais bon, faut avancer. Je pense que je vais pousser encore 4 heures de marche. Il va me rester une trentaine de kilomètres pour faire le tour. Donc j'aimerais bien pouvoir faire encore 10 km aujourd'hui avant de m'arrêter. Là ça grimpe encore un peu jusqu'au barrage là. Je sais pas si vous voyez. Et après le barrage, je crois que on est sur une espèce de plat, donc ça va être tranquille. Bon, je viens d'arriver devant l'étang. C'est gigantesque, franchement, c'est magnifique. J'aurais bien fait un plan drone, mais c'est interdit de faire voler le drone ici, donc je vais me contenter de ça. Mais franchement, trop beau. J'ai passé l'étang, l'espèce de lac de barrage. Ça m'a fait du bien, ça a reposé un peu les jambes parce que c'était hyper plat. Et là, on commence à rentrer sur des sentiers de haute montagne. Je crois que je vais pas tarder à récupérer la HRP. Il est 16h. Je pense que je vais marcher encore 3 heures avant de planter le bivouac. Et voilà, ça fera le taf. Donc j'ai fait 1500 D+. Ça fait 6h30 que je marche. Et j'ai marché 14 km, donc j'avance doucement mais sûrement. Il va me rester 2-3 heures à marcher. Et j'ai un petit coup de mou tout à l'heure là, c'était un peu dur. Mais là la vue des 2 lacs, ça me rebooste de fou franchement. Après là je me pose juste une question, je suis tenté de poser la tente ici, parce que c'est vraiment beau. Et j'ai peur de ne pas avoir un coin de bivouac aussi stylé tout à l'heure. Mais d'un côté, il faut que j'avance. Donc, je sais pas. Je suis torturé là. Mais je pense que je vais avancer quand même. Bon, il est 19h. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai fait 1700 D+, 18 km. Voilà, c'est pas mal. Je trouve un petit spot pour poser la tente. Juste devant un lac là. Voilà, je crois que je suis pas très loin du refuge, donc si j'ai la motivation demain matin, j'irai voir. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, là je suis tranquille. Allez, il n'y a plus qu'à poser la tente et à manger.
suis rincé. Je capte pas du tout. Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est tellement stylé. Bon bah, reste plus qu'à graille. Hein. J'ai très faim. Très faim. On va se faire ça. Ma petite popote. Tox. Alors, il est l'heure de manger. Pâte à la bolognaise, lyophilisée de Décathlon. Une valeur sûre. J'aimerais bien tester d'autres trucs de leur gamme, mais c'est toujours sold out. C'est soit à chaque fois que je vais chez Décathlon, il reste soit pâte à la bolognaise, soit les bails quinoa, légumes. Ça me donne pas trop envie après un effort si intense. Mais ouais, je serais curieux de tester d'autres trucs. Parce qu'ils sont franchement bons. J'ai testé d'autres marques. Et les Décathlon, ils sont cool. Je mélange bien. Et je vais laisser réhydrater pendant 8 minutes. Hop. Là, il fait chaud, mais quand il caille, je mets le truc contre moi. Voilà, soit contre moi, soit dans mon sac de couchage et ça me réchauffe. Du coup, le temps que ça se réhydrate là, le truc. Saucisson, tortilla. Et bon appétit. On passe à la dégustation. Même si je les connais par cœur. Hein, mais... Bon appétit. Du coup, j'ai fait la moitié du tracé. Un peu moins de la moitié. Demain, je vais essayer de me lever tôt. Parce que c'est ça le secret pour bien durer. Je suis pas très rapide parce que j'ai beaucoup de poids sur moi avec la caméra et tout. Mais je suis endurant. Et aujourd'hui, j'ai marché 10 heures. Si demain je marche 10 heures encore, je pense que je peux en venir à bout. La première journée, c'était le plus hard, c'était le début où ça montait. Que de la forêt. Vraiment très haut. Demain, c'est plus classique. Je passe par un bout de la HRP, j'ai vu. Au bout là d'ailleurs, quand on va démarrer là, je reprends direct la HRP. Et après je monte, je descends. Je crois que le plus dur est derrière moi, je sais pas. En tout cas ouais, le début là, c'était bien hard. J'ai pris le tracé à l'envers d'ailleurs. Le truc que j'ai vu sur internet, il annonçait déjà le tracé sur 4 jours. Et en gros, le dernier jour, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve ça plus sympa de taper 1600 D+, que 1600 D-. Ça m'aurait vraiment saoulé si j'avais dû tout descendre. Bon bah, je me suis calé dans la tente là, enfin depuis tout à l'heure. Je me suis à peine posé et j'étais en train de m'endormir de ouf. À mon avis, ce soir, je vais pas tarder. Voilà, ouais, je suis rincé. Je regardais vite fait le tracé là et je pense que ça va être chaud de finir demain. C'est quasiment sûr que demain soir je fais encore un bivouac parce qu'il me reste en vrai pas mal de bornes. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Enfin, j'ai fait la moitié du dénivelé, mais il y a beaucoup encore en distance. Donc d'un côté, voilà, ça va être plus déroulant. Mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de bornes. Je crois qu'il reste plus de 30 bornes à faire, donc ça m'étonnerait que je tape 30 bornes en une journée. Mais bon, écoute, on verra.
Le soleil se couche. Moi aussi, j'ai mis tout à recharger. Je suis KO de ouf, donc je vous dis à demain. Bonne nuit. Il est 6 h du matin. Je viens de me réveiller. J'ai pas trop mal dormi, ça va. Sûrement pas assez, mais ça va le faire. Je vais me réveiller petit à petit. J'ai chopé un coup de soleil à la nuque, donc c'est pas très agréable. Ça m'a un peu réveillé, mais à part ça, ça va. Il est tôt. J'aurais préféré dormir 1 heure de plus, mais ça me laissera plus de temps pour marcher. Il est 6 h du coup. Il fait déjà bon. Il fait déjà presque chaud. Je vais déjeuner tranquille et replier ma tente et c'est parti. Hein. J'attends de me lever quand même un peu. Il faudrait que je sois parti d'ici une demi-heure, je dirais. Le temps que le soleil se lève bien. Un peu la tête dans le cul. Mais ça va le faire. Bon, avant de prendre mon petit déj, il faut que je remplisse les gourdes. Donc pour ça, j'utilise un filtre. Parce que, bon, même si la montagne est quand même relativement safe, on sait jamais. Je la filtre toujours. Donc là, je me suis mis à côté d'un petit ruisseau. Il faut que je trouve un point où l'eau elle bouge, enfin où il y a du courant plutôt. Et je vais récupérer ma flotte pour remplir mes gourdes. Bon, ça fait du bien de se lever en même temps que le soleil. Hein. C'est toujours dur au début, mais après, quand on est réveillé, tout va. J'ai pris mon petit déj et on va replier et c'est parti. Hein. Bon, avant de partir, pour finir de se motiver, le petit thé qui va bien. C'est un thé du Japon, thé Sakura. C'est un thé qu'on a acheté au Japon. Je vais déjà faire bouillir l'eau. Bon 6h44, dans 15 minutes je bouge, je vais tout replier tranquillement et c'est parti. Grosse journée qui nous attend.
Ça y est, j'ai tout replié. Début de la deuxième journée, c'est parti. Bon, j'ai fait une petite pause de 10-15 minutes là pour manger un petit peu et me poser. Voilà, je suis parti ce matin il y a 3 heures, 2-3 heures, quelque chose comme ça. Et je suis parti à 2h30 précisément. J'ai déjà fait 4 km et 500 de D+. Donc ça commence plutôt pas mal. Bon, je viens de m'arrêter à un refuge pour déjeuner. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Je fais une petite pause bien méritée, une petite demi-heure. Du coup, fromage. Il fait un peu la gueule, mais disons qu'avec la chaleur qu'il fait, il a pris un peu cher. Toujours les tortillas. Bon appétit. Bon, j'arrive pas à avancer, il y a des myrtilles partout. Du coup, je fais que des pauses pour en manger. C'est tellement bon. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est excellent, franchement. C'est pas tout, mais il reste encore des bornes là. Je reprends mes bâtons et j'avance. J'ai presque plus d'eau aussi. Il faudrait que je m'arrête pour reprendre de l'eau. Il y a un petit ruisseau là juste à côté de moi, ce serait l'occasion. Deuxième partie de la journée plutôt embêtante parce que ça fait que descendre. Mais bon, il faut ce qu'il faut.
Bon, retour de la forêt, ça sent la fin. Je viens de taper je sais pas combien. Je viens de taper je sais pas combien de descentes là. Je sais pas si je vais réussir à terminer aujourd'hui. Sinon je planterai la tente vite fait et demain matin il ne me restera plus grand chose, mais bon, pour le moment ça va. Je me sens plutôt bien. Mais je sais pas si après les 600 de D+, là, ça va pas avoir raison de moi ça. Bon, allez. Dernière ligne droite. La montée, les 560 de D+, pour être précis. Et voilà. Hein. Ça va le faire. Il n'y a pas le choix de toute manière. S'il y a le choix. Mais on se laisse pas le choix. Bon, allez, go. Bon, rebondissement, je suis trop bête. Je pensais qu'il me restait beaucoup moins. Mais en fait, après avoir checké la carte, il me reste encore 15 bornes. Donc je pense pas que ça va être jouable pour ce soir, parce qu'il est déjà 18h. Je vais avancer quand même au max, et dès que je trouve un spot de bivouac cool, je plante la tente, hein, je pense. Je suis un peu deg. Ça, quand tu te mets un truc en tête et que finalement le plan change, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Allez, on avance. Bon, j'ai pas filmé depuis longtemps parce que c'est dur là, ça grimpe fort. Voilà, hein. Je suis en train de taper toute la montée et je suis dans un dilemme là. Enfin, pas vraiment un dilemme, mais j'ai envie de planter la tente. Mais le truc, c'est que j'ai aucun endroit où la planter. Donc je continue. Je continue et voilà. Il me reste un peu plus d'1 heure de soleil. Au pire, je terminerai à la frontale, mais ça fait chier un peu. Et là, je sens que je tape dans les réserves là. C'est dur. Morale de l'histoire, il faut toujours bien checker ses topos. Parce que là, j'ai un peu avancé comme un con, mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore un peu de jus, je suis pas mort. Au pire, je fais une sieste d'1 heure et je repars après. Mais ça va le faire. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que j'ai plus beaucoup d'eau. Il me reste qu'1 litre là. C'est suffisant, mais faut que j'anticipe le fait que je vais certainement cuisiner. Donc voilà. Bon, j'avance. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Bon, j'ai setup la tente dans un pré aux vaches. Voilà, j'en ai eu marre sur la fin, là, la montée de ouf. Et voilà, c'est le plus safe à faire, selon moi. Parce que sinon j'aurais dû continuer. Pendant la nuit et tout. Donc voilà, donc finalement je vais profiter une dernière fois de la vue. Le seul truc qui est chiant, c'est les mouches là. Des mouches partout. Mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que continuer. Voilà, là j'en pouvais plus, donc voilà, je vais me poser, je vais faire à manger tranquillement et me détendre surtout. Bon, je me suis mis dans la tente à l'arrache sur mon sac, j'en peux plus. J'ai grave soif en plus, j'ai moins d'1 litre. Bon, du coup, topo de la journée, j'ai marché 9 heures. J'ai monté 1400 D+, et j'ai marché 21 km. Voilà. Une bonne petite journée, sans parler de l'ascenseur émotionnel
Je pensais qu'il me restait beaucoup moins que ça et finalement, ça psychologiquement, ça m'a tué. Franchement, quand tu t'attends à terminer et au final, c'est pire que tout. Je suis KO. Je vais faire un petit plan drone vite fait. Parce que là j'ai le droit. Et je vais me faire à manger. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous mets sûrement le plan drone maintenant d'ailleurs. Bon, ce soir on va faire très simple. J'ai pas très faim en plus. Je sais pas pourquoi. Je sens que je suis KO. Ce soir c'est des ramen. Voilà. Je fais ça parce que ça va me permettre de récupérer le jus pour m'hydrater, enfin le bouillon quoi. Vu que j'ai pas beaucoup d'eau. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, faut pas que j'en perde une goutte. J'ai vraiment plus d'eau donc. Je vais à mon stick rentrer. Dégage. Bon, il me tardait d'être posé quand même, que ce soit dans ma voiture ou dans la tente, mais d'un côté c'est cool. J'ai pas la chance d'être tout le temps en montagne tous les jours, donc une journée en plus c'est pas si grave. Et demain c'est une toute petite journée en vrai. Je crois que j'ai 8 km avec que de la descente. Donc franchement easy. Bon bah voilà, hein, il fait encore beau. J'ai une belle vue. Je suis content de pas m'être précipité pour trouver un emplacement pour ma tente parce que j'ai hésité à me poser dans la forêt là juste en bas. Mais c'était vraiment par dépit. Et au final, j'aurais pas une vue stylée. J'aurais dû déblayer tous les bâtons et tout. C'était la misère. Demain, retour à la civilisation. Ça va me faire bizarre. Même si bon, ça fait que je suis parti que 2 jours là, ça fera 3 jours demain. Mais ça fait du bien de couper comme ça. Ah, je crois que l'eau bout. Faut pas que je me fasse avoir parce qu'il y a un sachet dedans. À chaque fois je le fous dedans. Hop. Ah putain, et voilà. Il y en avait un deuxième en fait. Je vais foutre dedans les épices. Autant l'huile végétale là, enfin il y a de l'huile qui met en plus, je la mets pas dedans parce que je trouve que c'est too much. C'est déjà archi gras le truc. Mais le piment et tout, c'est obligatoire ça. Là j'aurais dû prendre des pastilles d'électrolytes parce que je me suis senti grave déshydraté en vrai. Bon ça sert à ça justement, ces petites sorties un peu en mode test là. C'est important de faire des sorties test comme ça. Parce que quand tu fais des gros trucs, ça te permet de savoir, de comprendre tes erreurs. Comme là, du coup, comme je disais au début, ma venue ici, bon, c'est déjà pour passer un peu de temps en montagne, ça fait toujours plaisir. Mais c'est aussi pour préparer ma prochaine ascension.
Enfin prochaine, je sais pas si ce sera la prochaine parce que je pense que je retournerai en montagne d'ici là, faire quelques pics là cet été. Mais en tout cas ma grosse ascension, gros projet là pour septembre. Je retourne au Japon et si tout se passe bien, franchement si tout se passe bien, je vais faire l'ascension du mont Fuji et mon Kita le deuxième plus haut. Donc voilà, c'était pour moi important de venir tester la caméra et tout, le setup. D'habitude je pars toujours avec la GoPro et là le fait d'avoir la petite sacoche, comment je tiens la caméra, machin. Bon, c'était pas trop galère. Tester les batteries, voir s'il faut que je rachète des batteries, tester ma tente, parce que mine de rien, la Nemo je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai testé que deux fois, donc ça fait toujours du bien de la tester au max. Donc c'était une petite bêta test pour moi. Pour ça aussi que j'ai un peu bombardé. J'ai essayé de me la donner un peu parce que je sais que le mont Fuji c'est une grosse sortie. Il y a 1700 D+, et c'est un pic à 3007, 3008. Je suis jamais allé si haut, donc ça va être une première pour moi. Ah putain, j'entends les vaches. Ouais, j'espère qu'elles vont rester où elles sont. Ça va être très chiant ça, j'ai pas envie de déménager. Bon bah ça y est. J'ai fermé la tente totalement. J'espère que je vais bien dormir quand même. Je suis KO. Ouais, je les entends, j'entends les cloches. J'espère qu'elles vont pas faire trop de bruit toute la nuit, mais bon. J'ai moi qui étais fier de mon spot de bivouac. Au final, bon, on verra. Bon, sur ce, bonne nuit et à demain. Il est 6h30. J'ai plutôt bien dormi. J'ai entendu les vaches vite fait cette nuit, qui étaient très près de la tente. Je vais me lever tranquillement. C'est le dernier jour aujourd'hui. Petite journée. Je crois qu'il me reste 3 heures à marcher, quelque chose comme ça, même pas. Donc ça va le faire. Il faut que je me motive à replier la tente et c'est parti. Et il faut que je trouve de l'eau aussi, surtout. Bon, plot twist, c'était pas des vaches, mais c'était des chevaux en fait. Ils sont juste là. Bon, je vais vite fait prendre mon petit déj. Il ne reste plus grand chose de toute manière. Je vais regarder le lever de soleil là derrière les montagnes. Et je bouge. J'ai des petites barres de céréales. Voilà. Pas de thé ce matin. Et rien d'autre. Mais ça va le faire. J'entends les chevaux encore là qui sont à côté. Salut mon petit poteau. Bon, j'ai replié la tente. Le soleil s'est levé. Première mission de la journée. Trouver de la flotte. J'ai soif, j'ai envie de boire. Je pense que je vais boire 1 litre. J'ai l'impression de me répéter, de parler que de ça. Mais bon, allez. C'est parti. En cette belle journée du 18 juillet 2025. Bon, il me reste à peu près 6 km à descendre, 900 mètres. Et c'est la fin de cette journée, demi-journée. Donc là, j'ai repéré sur la carte une petite cabane où j'aurais pu dormir d'ailleurs, mais j'avais pas vu. Ça aurait pu être cool. Je crois qu'il y a de l'eau là-bas normalement.
aller voir. Bon bah ça y est, c'est la fin. J'ai pas trop filmé cette dernière journée parce que j'ai rencontré deux gars hyper cool, Antoine et Arthur. On a fait la journée ensemble, enfin la journée. On a marché 2-3 heures ensemble. C'était une journée plutôt simple, que de la descente, vraiment que de la descente. Et voilà, je vais débriefer tout ça, arriver à la voiture, poser mes affaires. Bah voilà, c'est ainsi que s'achève ces quasiment 50 km en 2 jours, 2 jours et demi à peu près. Bah c'était trop bien, c'était trop cool. 4000 mètres de D+, de la faune, de la flore, trop beau. Franchement l'Ariège c'est vraiment une belle région. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir, c'est important, surtout pour des micro-créateurs comme moi qui se lancent à peine. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, d'avoir des suggestions. Enfin n'hésitez pas à envoyer des messages ou autre. Ça envoie de la force et ça fait grave plaisir. Voilà, en tout cas merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.